Elle est où, Richard? Tu te rappelles quand tu lui as donné le thème? Oui. Et il a pas compris film de bagarre. Hein. Il a compris film de gare. Alors du coup, il s'était préparé, il était allé à la gare pour voir les trains et tout ça, il a cherché plein de films. Et quand je lui ai dit le thème, il était un peu déçu. Il est où, là? Il fait quoi? Bon, il est parti se calmer, t'inquiète pas, c'est bon, il va revenir, tu le connais. Hein. C'est bon les gars, je suis calmé. Aurel, tu te souviens le chien qui aboyait tout le temps à minuit, ça te cassait les couilles? Ouais. C'est réglé. Je déteste les clébards. Salut les gens et bienvenue dans Cinéma In, la seule émission qui se tourne avant son intro, sinon ce serait franchement dégueulasse. Donc, il y en a un qui rit, oui, je suis content. Oh non. Oh non. Ça commence toujours très bien. Donc nous avons à côté de moi Jonathan, comme d'habitude. Et Hello. nous avons Aurel comme d'habitude. Salut. Voilà. Et nous avons Richard comme d'habitude. Ouais. Salut. On ne change pas une équipe qui gagne. Salut. C'est ta justice. Oui, la Gigi. Oui, Salut. c'est mon intro aujourd'hui, je dis salut. D'accord. Et sinon, comment ça va? Ça va plutôt bien, et toi? Salut. Voilà, merci. J'attendais celle-là. Moi, ça va, écoutez. Donc, le thème a été choisi par notre cher Joe, et donc on va parler de films de baston, La bagarre. de bagarre. Alors, je Avec tiens à un- dire que normalement on aurait dû parler déjà de ça en février, mais il y a des personnes qui m'en ont empêché. Oh. Non, parce qu'il y avait la Saint-Valentin. Oui, et j'ai pu parler d'un bon film. Voilà. Avec du vomi dedans, mais un bon Oui, film. voilà. Et au contraire, là, il va parler d'un mauvais film, apparemment. Je Oh. sais pas, c'est ce vers quoi t'as l'air de tendre. C'est genre, ah, finalement, je peux parler d'un bon film. Bon, en tout cas, pour le titre de cette émission-là, c'est Monsieur Richard qui l'a trouvé. Donc, à point ou saignant. Voilà. Voilà. Vous avez Respect. échappé à beaucoup d'autres jeux de mots. À des trucs genre faire le point, Oui, voilà. Les points sur les i. les points sur les i, enfin des trucs tout aussi drôles mais qui n'ont pas fait mouche. Pas du tout. Oui, vas-y. Je suis en train de me dire est-ce qu'il y a un lien mouche avec le reste, mais pas du tout. Non, je cherchais s'il y avait une mouche qui faisait du kung fu. Là, j'ai pas trouvé. Je suis sûr Non, dans même- Kung Fu Panda, il y en aura un moment. Oui, oui, oui. Bah non, c'est fini Kung Fu Panda. Non, quand ils feront des dessins animés dérivés, c'est bien qu'ils Ils adorent ont déjà faire fait ça. des dessins animés dérivés. Enfin, ils font déjà des séries, mais je crois pas qu'il y ait de mouche. Pas encore. L'attaque des ailes volantes. Bon, allez, on va commencer par le film le plus récent, parce que là, on a envie de changer, on est des oufs. Parce que Joe ne veut pas commencer, c'est tout. Non, c'est que vous allez comprendre au fil de l'émission pourquoi je veux parler en dernier. Voilà. Donc on va commencer par un film Si vous comprenez sa logique, vous gagnez une sandale. où toute mon admiration. Ça réchauffe tout autant. Voilà. Donc on va commencer par Monsieur Richard, qui cette fois-ci a choisi le film le plus récent. D'habitude c'est toi. Oui. D'habitude, c'est vrai que je suis plutôt le plus moderne du groupe, on va dire. Je suis le plus contemporain. Voilà, je suis le plus je suis le plus ancré dans mon époque. Oh là là. Attendez, j'ai besoin de me reposer 2 minutes. C'est pour ça que tu passes ton temps chez toi à rien foutre. Non. Non, je suis prof, c'est pour ça que je passe mon temps chez moi. Je suis désolé. L'éducation nationale, s'il vous plaît. Voilà, on On fait un a gros bisou au prof quand même parce que ouais, bon, gros c'est pas bisous évident. au prof, même si on a enfin l'un d'entre vous qui admet que c'est pas un vrai métier. Venez, on fait pas l'émission juste 3 heures à s'envoyer des scuds. Donc, Et du coup, c'est quoi ton film, Richard? Ouais, c'est eh bien quoi écoutez, mon film c'est le film le plus récent parce que techniquement il est sorti en 2021. Pourquoi techniquement? Parce que bon, il est en streaming sur des plateformes, mais il faut l'acheter, mais du coup il est pas vraiment au cinéma. Donc est-ce qu'il est vraiment sorti entre guillemets, machin? C'est écoutez, vous êtes plus puriste que moi, vous ferez votre avis. Je vais vous parler de Willy's Wonderland. Je sais pas pourquoi j'ai mis une pause. Oui. Non, parce que tu vas dire le nom de l'acteur principal et c'est pour ça en fait. Il faut toujours Oui. mettre une pause. Faut toujours avant. un instant de silence s'il vous plaît avant le nom.
de Nicolas Cage, putain. Voilà, Nicolas fucking Cage qui est très sur les plateformes en ce moment parce que par exemple, légère parenthèse, il a fait un truc avec Netflix qui est l'histoire des gros mots où il est extrêmement drôle et que du coup il parle de manière extrêmement soutenue de gros mots, donc ce contraste est incroyable. Ce qui est aussi un contraste avec Willy's Wonderland parce que dans ce film, il joue un inconnu qui est sur la route. Et il est sur la route, mais c'est un inconnu. Et un jour, sa voiture, sa très belle voiture d'ailleurs, a un pneu crevé. Comment ça se fait? Mystère et boule de gomme. Non, on sait tout de suite pourquoi le pneu est crevé. Et donc il se fait alpaguer par un dépanneur qui lui dit « Eh mais il y a Random Rich Gars du coin qui peut vous aider. » Et là, Random Rich Gars du coin, qui est plus texan que le Texas, lui dit « Écoute, tu passes une nuit à nettoyer ce lieu qui s'appelle Willy's Wonderland, qui est un lieu que j'ai racheté, qui était un restaurant familial à la, comment ils appellent ça, Chuck E. Cheese. Imagine, si vous savez pas ce qu'est un Chuck E. Cheese, imaginez un flunch avec des mascottes. Maintenant, effacez cette vision d'horreur de votre esprit et parlons du film. Donc, Freddy's. J'allais y venir, arrête de se poiler. Il se poile. Et toi aussi t'en as droit à une. Donc je disais, donc il rentre dans ce truc et donc il voit les animatroniques qui sont sur scène et qui normalement s'activent pour faire semblant de jouer du banjo et ce genre d'autres conneries. Et donc le gros texan lui dit, écoute, tu restes là-dedans toute la nuit, tu nettoies. Oublie pas de faire des pauses, c'est très important que je dise ce truc là, oublie pas de faire des pauses et le demain matin ta voiture elle sera toute belle, toute neuve et tout ira bien. Sauf que le gars en partant il verrouille tout. Donc déjà tu fais c'est suspect et surtout quand t'as joué à Five Nights at Freddy's tu sais déjà ce qui va se passer, tu te dis bon les animatroniques ils vont se réveiller et surtout que tu en as déjà un de base qui se tourne en les regardant passer donc tu fais déjà bon donc la subtilité on l'abandonne. Oui mais on n'est pas là pour être subtil, on est là pour voir Nicolas Cage qui dit rien et qui défonce des animatroniques et c'est pour ça que je veux parler de ce film. Je fais mais trouvez un moyen dans votre portefeuille ou dans votre cœur, on va dire, de regarder ce film. Parce que c'est juste tellement bon de voir 1h30 de Nicolas Cage qui défonce des animatroniques et qui fait des poses flippers. Mais c'est parce que vraiment il obéit au fait que le gars qui est clairement là l'a coincé. Mais genre vraiment lui a mis à l'envers, lui a dit prends des pauses. Donc vraiment il a à chaque fois genre au bout de je suppose 30 minutes, je suis pas sûr parce qu'on voit sa montre mais on voit pas bien le chrono qui se met, mais je crois que c'est 30 minutes. Il se fait des pauses d'1 minute où il joue au flipper et il boit des boissons énergisantes qui s'appellent Punch. Donc la subtilité est vraiment absente de ce film. Et c'est pour ça que je vous le recommande. Parce que des fois, ne pas avoir de subtilité, ça peut être bien fait. Ce film en est la preuve ultime. Et pardon, mais voir Nicolas Cage défoncer des animatroniques façon Five Nights at Freddy's, c'est quand même très drôle. Je me sens seul parce que je crois que je suis seul à avoir vu ce film, parce que personne n'a dit oui. Mais est-ce que l'éventualité de voir Nicolas Cage défoncer des animatroniques vous fait rire? Oui. Oui. Voilà, et c'est encore plus rigolo quand vous le voyez. Après, il y a 2-3 péripéties, histoire qu'il y ait une histoire, à part Nicolas Cage qui défonce des animatroniques, c'est-à-dire on découvre pourquoi les animatroniques sont vivants. On découvre aussi un peu un cliché de film d'horreur, mais là il est utilisé de manière assez rigolote, c'est-à-dire la petite bande de jeunes qui est tout à fait au courant du truc et qui en fait on nous marre et se disent bon on va le cramer le machin, sauf qu'ils voient qu'il y a Nicolas Cage dedans, donc du coup ils se disent bon on va le sortir, mais pour le sortir lui la meilleure solution évidemment c'est de rentrer. C'est pas grave, ça donne des scènes rigolotes. C'est tout. Dites-vous que quand vous regarderez ce film, vous verrez des trucs où vous dites mais c'est débile. C'est pas grave parce que ce que ça donne, c'est sympa à voir. Et c'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, j'ai envie de m'intéresser aux autres œuvres du réalisateur qui s'appelle Kevin Lewis. Parce que je me dis, on lui a donné un truc, je pense qu'on lui a donné un truc extrêmement débile. Et il arrive à faire déjà des très belles images et quand même à faire un truc qui est très divertissant. Parce qu'il a su pousser les petards à fond pour qu'on s'amuse quand même finalement. Et pas dans le sens nanar où les gars ils ont essayé de faire bien, c'est non les gars c'est Sharknado qui a conscience de son budget. Parce que Sharknado, oui. Tu te dis les gars fallait pas essayer de faire une tornade de requins parce que ça se voit que c'est de la merde. Les gars ils ont juste fait non mais
on va avoir des animatroniques qui vont bouger comme ça, point, il y a des moments où ils vont ouvrir les yeux et c'est mort. Par exemple, il y a 2-3 animatroniques, c'est clairement des costumes. Ça passe, tu vois, dans la logique du truc, tu dis, bon, allez, il y en a une vraiment, c'est une espèce de fausse fée clochette. C'est clairement une nana avec une tête juste et puis le costume en dessous, tu fais... Vous savez quoi, ça passe parce que du coup ils l'utilisent pour que la meuf fasse un peu de contorsionnisme et du machin et tu te dis bah ça justifie le tout pour justement rendre le côté creepy. Donc voilà, ils ont conscience de leur budget, ils ont conscience de ce qu'ils peuvent faire avec, ils ont conscience de ce qu'ils vont réussir à faire avec et ils arrivent à en faire quelque chose de très fun, de vraiment très très fun. Et juste avoir l'audace de prendre Nicolas Cage pour qu'il dise jamais un seul mot. Personnellement, ça m'a suffi pour me convaincre à regarder ce film. Un dernier mot, du coup, sur Willy's Wonderland. J'ai toujours envie de l'appeler Five Nights at Freddy's. Et justement, son rapport avec Five Nights at Freddy's est c'est pas si déconnant que ça. C'est-à-dire, c'est pas juste une espèce d'adaptation non officielle. Et je pense que c'est là où réside tout le secret de pourquoi Nicolas Cage parle pas. Parce que du coup, Nicolas Cage est littéralement un personnage de jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire qu'il est là juste pour une fonction de combattre les méchants. Et dans Five Nights at Freddy's non plus, le gars, bon, il se bat pas, mais il parle pas. Donc du coup, je pense qu'il y a ce rapport personnage de jeu vidéo qui est vraiment une espèce de, bah oui, de personnage fonction, d'avatar, mission numéro 1, tu es un tel, mission numéro 2, tu es celui-là, mission numéro 3, tu es celui-là, parce qu'ils se réveillent un par un chacun leur tour. Donc je pense qu'on peut voir effectivement le côté... assumons le fait qu'on est en train d'adapter un jeu vidéo sans faire exprès. Parce que, oui, je pense vrai, je sais pas si je suis sûr ou pas, mais c'est effectivement... On peut voir un truc où ils ont pas eu le droit d'adapter vraiment, mais du coup, ils ont détourné les règles. Bon, vous, êtes-vous intéressé par potentiellement ce film ? Oui, intéressé, parce que bon, Nicolas Cage, j'ai vu un film dernièrement sur Netflix qui s'appelle Mandy. Et je vous conseille de le voir parce qu'il a de très mauvaises critiques. Il y a beaucoup de gens qui jugent que c'est un film chiant. C'est pas le cas. Mandy, c'est un film à part, on va dire. Oui, c'est atypique, quoi. Tu l'as vu, toi ? Est-ce que c'est aussi atypique que les maisons que t'as rencontrées dans ta recherche quand même un de peu. maisons ? Non, on va dire on va être d'accord. On va dire visuellement, c'est super beau. Oui, visuellement. C'est vraiment bien. Oui. Et moi, en fait, la deuxième partie du film, on va un petit peu, je vais le dire vite fait, mais j'avais l'impression, je me dis, mais Ghost Rider, elle devait être comme ça, en fait. Oui. Totalement. Totalement. Bon, Ghost Rider a connu le destin qu'on connaît, mais franchement, quand tu vois Mandy, tu vois surtout sa deuxième partie en termes d'action et en termes d'ambiance, tu te dis, Ghost Rider a dû être comme ça, en fait. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Bon, c'est pas non plus le film du siècle, Nicolas Cage a fait des films largement meilleurs que ça. Mais ça me donne envie de le voir, Willy's Wonderworld, parce que Cage, en fait, il s'en fout maintenant. Il prend plein de projets totalement atypiques et totalement... Enfin, tu te dis, mais comment ils ont eu pour avoir un budget, déjà. Et il y va, il fonce, et ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent totalement. Et pourtant, il y a beaucoup de gens je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié que Nicolas Cage était un bon comédien avant. Puis en plus, il a fait pas mal de films d'action avant. Bon, sans meilleur, c'est volte-face. Il y a un vieux sketch sur internet qui doit dater d'il y a au moins 5 ans, voire plus, du site College Humor, où le gars il joue l'agent de Nicolas Cage. Et en fait, à chaque fois, il lui pitch des trucs horribles et Nicolas Cage il fait ok, j'y vais. Et en fait, le gars devient de plus en plus dépressif parce que justement, Nicolas Cage accepte tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'en plus, je pense que le point culminant, il va l'atteindre là cette année normalement. C'est qu'il y a un film qui est en train de se faire. Où il joue soi-même. Il se joue lui-même. Et tu fais. Oui, ok. Mais bon, voilà quoi. Mais moi, non, ça me donne envie de le voir. En plus, Nicolas Cage ne dit pas un mot. Ne dit pas un mot. Et du coup, toute sa présence passe par le fait qu'il soit présent. C'est bizarre à dire. Mais le pire, c'est qu'au début, tu vois, vraiment, le film commence sur lui dans cette espèce de bagnole. Plus ou moins de sport noir où vraiment il est sur la route, et ça m'a pas fait penser à un autre film que j'avais vu où pareil en fait il conduit un gars il joue un gars qui conduit une voiture et qui est genre qui tombe sur une blondasse qui est poursuivie par le diable, et tout le film c'est ça, c'est un film de gun et de bagnole.
Et en fait, juste le principe, je pense que là, il paraît un peu plus, mais tout le principe, c'était ça, c'est que t'es le gars, héros d'action, doit sauver Pondas de méchant. Sauf que là, du coup, pour le méchant, ils ont dit, oh, le méchant, mais le diable. Et du coup, j'ai fait, est-ce que c'est débile à ce point? Et j'ai fait, ah, c'est mieux. Parce que du coup, bizarrement, l'autre film dont je ne trouve pas le titre, on vous le mettra, je le donnerai à Aurélien, et il va me détester parce que ça... Hein? Est-ce que c'est pas le driver, le truc du diable? Je crois que c'est Hell Driver. Parce que je savais que c'était Hell quelque chose et je me suis dit Hell Rider c'est autre chose. Donc ça doit être Hell Driver. On me confirmera ça. On l'écrira ici, oui. Ou on écrira non si on s'est planté. Ou alors va te faire foutre. On écrira quelque chose. Bâtard. Donc oui, je crois que c'est le Rider. Mais où en fait, Hell Rider. Je crois que c'est le Réa qui a essayé de se prendre au sérieux et tu fais bah du coup il y a des moments qui tombent vachement à plat. Alors que là, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, au moins Willy's Wonderland, ils assument le délire à 100% et du coup tu embarques parce que voiture. Oh. Bah en fait c'est comme Mandy. Mandy là cette fois-ci se prend vraiment. La première partie elle se prend vraiment sérieuse. Bah, c'est pour amener toute la deuxième partie. Ouais, qui est totalement... Il y a une scène de génial dans Mandy, c'est voir Nicolas Cage combattre avec une tronçonneuse. Cette scène-là a marqué tout le monde. Cette scène-là, c'est juste la meilleure scène du film. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que Nicolas Cage, maintenant, ouais, il se fout de tout et il va dans des projets, mais totalement barrés. Mais c'est marrant. C'est marrant. Et moi, j'essaierai de le voir quand même, ce film. Juste pour me dire, je veux juste voir Nicolas Cage ne pas parler, en fait. Juste voir comment il fait pour... Parce qu'il est toujours en surjeu, il y a des moments, il a la limite du surjeu à chaque fois, et je me dis... Ok, tu dis pas un mot de tout le film, je veux voir comment tu fais. Donc ouais. Voilà. Et toi Aurel, ça t'intrigue? Moi, Five Nights at Freddy's, c'est une référence du jeu d'horreur sur PC. Donc, enfin, jeu d'horreur de suspense et tout ça. Donc c'est... Pour le coup, voir une version adaptée, enfin une fausse version qui en même temps s'en éloigne un petit peu, ça m'intrigue beaucoup, tu vois. Donc en plus avec Nicolas Cage dedans, c'est pas l'acteur que j'aurais forcément choisi pour jouer dans une adaptation. Et en plus c'est une adaptation qui va se faire, donc je pense que je suis pas sûr que ce soit lui qui choisisse, mais ça m'intrigue, Et puis en plus voir un film défouloir bien fait, j'ai envie de te dire. Oui voilà. Ouais c'est ce genre de film en fait qui se prend pas au sérieux mais il le fait bien. Et ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais. D'ailleurs Nicolas Cage qui avait joué dans une adaptation d'une œuvre de Lovecraft, La couleur tombée du ciel. Et qui a beaucoup partagé les fans parce qu'il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont détesté. En fait, le point qui cristallise justement tous les divergences d'opinion, c'est Nicolas Cage en fait à chaque fois. En partie aussi, il y a un peu le budget de la réal qui est un peu léger, donc du coup, 2-3 fois ça se ressent que c'est un peu cheap. Mais c'est surtout Nicolas Cage, il y en a qui adorent ce choix, il y en a qui détestent ce choix. Et assez étonnamment, c'est pas des fans de Lovecraft pur et dur qui sont d'un côté ou de l'autre, en fait, ils sont du côté des deux côtés en fait. C'est vraiment plus est-ce que t'aimes Nicolas Cage ou est-ce que tu détestes Nicolas Cage, un peu ça en fait. Ah oui d'accord, ok. Ouais. T'aimes ou tu détestes ce film, alors que pourtant il a d'autres qualités à faire valoir. Il est un peu cheap, mais il a d'autres qualités quand même. Donc voilà, un petit conseil visionnage aussi sur ça. Mais de toute façon, est-ce que Nicolas Cage en soi n'est pas un conseil visionnage? Moi je dis oui totalement. Oui, ouais. Parce que même dans des très mauvais films, tu regardes Nicolas Cage, tu te dis pourquoi ce monsieur est tellement à fond. Oui. Dire tu regardes Volte-Face, tu fais ouais, bah écoute, je suis content de l'avoir vu. Parce que Nicolas Cage fait des trucs bizarres dedans et c'est rigolo. Je viens de penser que moi ça m'aurait fait marrer parce que là je suis en train de me refaire The Office de l'avoir eu à la place de Michael Scott, enfin à la place de Steve Carell dans le rôle de Michael Scott. Ça aurait été assez violent comme truc. Oh putain. Oh mon dieu. Enfin, je sais pas. Moi, l'idée me fait marrer. Je suis pas sûr que ça aurait fonctionné, mais l'idée me fait marrer, tu vois. Ah sinon non, ça aurait été non. Je pense que là, les gens, ils auraient fait qu'est-ce que je vois. Non mais regarde, en plus, tu parles de Volte-Face, mais bon, en face de Nicolas Cage, il y a quand même Travolta aussi. Oui, mais du coup, t'as Travolta qui joue Nicolas Cage. Je sais pas moi. Bonjour, nous sommes des acteurs dans le surjeu, on va imiter un autre acteur dans le surjeu. Oh putain, ouais. Et tu vois, on les avait pas avertis avant le tournage que c'était cette division par 0 marche. Je ne sais pas pour comment. Bon. En plus, avec le réalisateur le plus comment dire, le mec qui adore les colombes. Oui. Voilà, John Woo. Voilà, tout est démesure en fait dans ce film. Il est cool.
Et du coup, moi, j'aime bien. Putain, ça me fait penser, parenthèse John Woo. Tu vois, John Woo a fait un film qui s'appelle Les Trois Royaumes. Oui. Qui a des scènes d'action relativement exagérées. Et du coup, tout le monde se... Ouais, non mais et en fait, beaucoup de fans de jeux vidéo se disent ah mais en fait l'histoire des Trois Royaumes c'est le truc qui vient de Dynasty Warrior. Oui parce que Dynasty Warrior en fait c'est que la reprise de cette bataille là, de cette guerre là. Et là il y a vraiment un film Dynasty Warrior qui arrive. Ou comment dire, ils ont l'air d'être très fidèles à Dynasty Warrior, donc t'as vraiment des boules de feu et des machins un peu exagérés, et là tu te dis, donc John Woo a fait la version calme de cette histoire. Et c'est John Woo, hein. Et c'est John Woo. Et pourtant elle est épique, hein. Déjà les Trois Royaumes quand même... il est bien. Ah, et en plus, niveau je kiffe les colombes, il a quand même réussi à faire un plan séquence sur une colombe. Je pense que le plan de la colombe vient pas de la colombe. Je pense que John Woo qui est très content, c'est tout. Je pense que là, pour ce plan-là, John Woo, il a fait « Je jouais !» Ah mais oui. Oui. En plus, le pire c'est que dans l'histoire ça fonctionne parce que c'est genre le pigeon voyageur de l'espion du camp d'en face et machin. Donc tu fais toute la distance avec lui, tu fais d'accord. Sauf que gars, on a compris que c'était une colombe et que vraiment tu les aimais quoi. Mais ta gueule, c'est magique. Je fais ce que je veux, je suis réalisateur. Donc ce film étrange avec Nicolas Cage, on le trouve où? Enfin, on peut le voir où surtout? Eh ben écoutez, vous pouvez l'acheter pour 20 balles sur Amazon Prime. Ok. Voilà. Ou je reprends mon expression plus tôt, ou le trouver dans votre cœur. Moi, je l'ai trouvé dans mon cœur. Et Nicolas Cage m'a fait « Ce n'est pas grave, mon fils, je t'absous de tes péchés. » Parce que Nicolas Cage est probablement Jésus, peut-être à un moment. Oh merde, un jour ils vont lui proposer de jouer Jésus, on est dans la merde. Bah écoute, c'est lui ou Jim Carrey. C'est pas mieux. Il y en a un, oui, mais non, les deux ont un problème. Et bah, on va enchaîner et on va... Nicolas Cage. Oui, ça oui, Nicolas Cage, faut l'enchaîner. Donc on va remonter le temps, on va passer 10 ans en arrière. Donc je vais parler de The Raid, sorti en 2011, réalisé donc par Gareth Evans, qui, vous ne le connaissez peut-être pas, sauf si vous avez entendu parler de Gang of London, une série qui va bientôt sortir, et c'est lui qui a la réalisation de cette série. Donc voilà, donc le type a commencé en 2005-2006 sa carrière, mais est pas ultra connu, et il est parti faire ce petit film, donc il s'appelle The Raid, avec des stars du cinéma philippin. Et alors quand je dis stars, c'est à la fois parce qu'ils ont tourné dans plein de films, et en même temps parce que c'est des experts en arts martiaux, et Pas qu'un peu. et vous avez vu le film, parce qu'ils l'ont vu avec moi, Oui. Nico, et on peut vous assurer que ça défonce tout. Mais avant, un petit résumé, et avant, je dois juste trouver le nom des acteurs, parce que je voudrais quand même leur rendre un petit peu hommage, parce qu'ils sont très très bons. Nous avons Iko US, je suis désolé si je prononce très mal. Vous avez le droit d'envoyer un message à cet homme pour qu'il me... Non, lui, hein, pas moi. En commentaire, allez, lâchez-vous. Donc, Pas trop. Iko US, Yayan Rouyan, Jota Slim, Denis Alamtia. Il y en a un, il s'appelle Rouya. Regarde. Pardon. Et ce qui déjà est plutôt pas mal dans cette série, dans ce film, juste à noter avant que je commence, c'est que les acteurs principaux sont aussi les chorégraphes de ce film. Du coup, ce qui fait que ça donne une grande cohérence, mais j'y reviendrai après. The Raid, globalement, niveau scénario, ça va pas très loin. C'est une équipe de l'équivalent du Raid, en fait, qui va faire une descente dans un immeuble qui est détenu par un parrain de drogue, sauf qu'en fait, ça se passe mal. Voilà. Et donc, du coup, les flics vont devoir tout faire pour ressortir vivants, sachant qu'ils sont pris au piège dans l'immeuble où quasiment tout le monde est un complice de ce trafiquant qui est pas très gentil. Voilà. Pas du tout. Et donc, la majorité du film, c'est baston, échappatoire. Alors, ça n'a pas l'air subtil, dit comme ça. Et en plus, le film il est dans les 1h40, 1h45. On pourrait se dire, c'est un peu long pour un film de baston, mais en fait, ça passe très bien. Parce que les chorégraphies sont superbement réalisées. Et Gareth Evans est super bon pour filmer des scènes de baston. Ce qui fait que quand on met quelqu'un qui fait de bonnes chorégraphies avec quelqu'un qui sait filmer, bah ça fait un bon film de baston. Et parce que très souvent, en fait, parce que je suis en train de me refaire en ce moment les Marvel pour du coup montrer
à ma copine WandaVision, mais du coup, je suis obligé de remonter tous les autres Marvel avant pour comprendre un petit peu où on en Putain, la arrive. vache. Et je suis T'es pas obligé de voir tout. Honnêtement, les Avengers, ça passe. Parce que c'est vraiment dans les Avengers et Civil War où tu les vois eux. Et c'est Civil War le problème, parce que je trouve, bon, déjà, je trouve qu'il est vraiment pas excellent, mais que le problème, c'est que les combats sont mal filmés, en fait. Alors qu'à côté, tu vois Thor, Ragnarok, c'est bien filmé. Tu vois le Gardien de la Galaxie 2, c'est bien filmé. Enfin, Bah, c'est-à-dire, c'est quand Civil War est. Parenthèse Marvel. Quand Civil War est sorti et qu'après ils ont dit. Et donc, c'est ces gars-là qui vont faire les 2 derniers Avengers. J'ai fait. Non. S'il vous plaît, non. Et en fait, Infinity War marche pas par ses scènes d'action, marche par le drama, c'est tout, et par Thanos en fait. Et Endgame, bah cool, c'est la fin, quoi, vraiment. oui. Et du coup, j'ai fait, mais du coup, les frères Rousseau, ils ont vraiment ils ont eu du pognon, donc voilà. Donc c'est forcément un peu joli. Là, sur Winter Soldier, c'était encore à peu près bien filmé, je trouvais. Par rapport à Civil War, je parle. Mais par rapport à Civil War, je suis d'accord. Winter Soldier. Puis après, à partir de Civil War, non, les frères Rousseau sont importants. En roue libre, ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre. Mais du coup, pour en revenir à The Raid, quand on a un réalisateur vraiment qui sait justement comment appréhender des scènes d'action, il reprend quelques trucs aussi du cinéma hongkongais. Ça, quand on voit le film, certaines scènes d'action font penser justement un petit peu à de grands réalisateurs hongkongais. On va voir du Tsuyark et compagnie. On va en parler de Tsuyark après, t'inquiète pas. Et du coup, on retrouve quelques trucs comme par exemple des plans où la caméra fait un travelling d'une partie à une autre en passant par un filin. Enfin, c'est des plans de ouf. En fait, c'est des plans qui nous plongent directement dans l'action. On regarde pas l'action de loin, en fait, on est directement dedans. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, le film est assez violent quand même parce que les bastons sont assez réalistes, très dynamiques, assez cruels aussi. Donc, il y a quelques scènes quand même qui sont assez. On va avoir un peu le cœur bien accroché. On n'est pas sur des trucs genre des gens qui se font couper la tête ou quoi que ce soit, mais quand même. Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait tu sens la violence du coup. Voilà. C'est que sans forcément que ce soit à la Mortal Kombat où tu mets un coup, le gars explose de sa colonne vertébrale derrière. C'est juste que tu sens l'impact. Donc du coup, effectivement, tu peux pas t'empêcher de faire. il est pas passé celui-là. En fait, c'est des coups à l'image qui font mal. On sent vraiment que tu as mal pour les les cascadeurs, les comédiens, enfin, et toute l'équipe en fait, totalement. Sachant que du coup les 2 acteurs principaux qui du coup sont les chorégraphes livrent chacun de leur côté une prestation qui est excellente en termes de combat. Alors, en termes d'acteurs, ça va. C'est pas non plus des talents dramatiques immenses, mais ça reste assez bon pour qu'on y croit, qu'on soit quand même plongé dans l'histoire, qu'on soit toujours avec eux, qu'on soit pas juste en mode bon, elle arrive quand la prochaine baston là? Parce que bon, ils essaient quand même d'installer des moments un peu calmes. Et... Non, je me dis vraiment là, oui, on a compris, le gentil, t'es très gentil, bon allez, tapez-le. Mais, du coup, la baston, parce qu'à un moment ils ont une baston les deux. Voilà, donc j'en dis pas plus sur cette partie baston. Je pense que je vous l'ai assez vendu. Je pense vraiment qu'il y avait des figurants qui étaient avec du popcorn quand ça a tourné ce truc-là. Genre, regardez les 2 mètres à l'œuvre. Il lui a vraiment mis une là. Je sais pas, je suis pas sûr, ta gueule. Mais voilà, et donc je vous recommande très fortement The Raid et sa suite, The Raid 2, qui est un peu moins bonne, mais qui reste quand même sur les chorégraphies, quand même d'un certain niveau. Donc si vous cherchez vraiment des films d'arts martiaux, voilà, The Raid 2, on est bon. C'est le même réalisateur en plus, et on retrouve justement les mêmes chorégraphes sur les deux. Donc voilà. Et donc, du coup, messieurs, vous qui l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé au moment où vous l'avez vu? Qu'est-ce que j'ai pensé de The Raid? À la fin de la projection, j'avais l'impression que c'était moi qui étais au combat, parce que le film, selon moi, te fatigue après. T'es complètement crevé. C'est la sensation que j'ai eue. J'avais l'impression que... parce que ça s'arrête pas. Le film est toujours... Mais le seul petit souci que j'ai, c'est que le film est ce qu'il est. C'est-à-dire que oui, comme tu le dis si bien, les combats sont juste incroyables. C'est super bien filmé. Prenez-en de la graine, les frères Rousseau. Et toute l'industrie du cinéma d'action américain, tant qu'on y est. Mais le seul souci, c'est que ça va vite. Et il y a des moments, ça va trop vite, je trouve.
C'est-à-dire que c'est peut-être aussi le fait que je suis un petit peu, je me dis, on est tous d'accord là-dessus, le Sénat, c'est pas non plus... J'ai l'impression qu'il y a des moments, ça va trop vite en termes de relations, quand il y a des relations, tu sais, un peu plus calmes avec certains personnages, où en fait, voilà, c'est... ah, t'es mon frère, machin, bidule chouette, je t'ai retrouvé. Ah bah non, juste... Enfin, ça va trop vite, et je trouve que ça prend pas forcément le temps, surtout le tout début, en fait, quand on installe le personnage... Tu t'attaches au personnage principal, mais en fait tu t'attaches parce que tu te dis est-ce qu'il va y arriver à sortir, mais tu t'attaches pas forcément à ce qu'il est. C'est peut-être juste le petit truc qui me gêne un petit peu sur ça, mais sinon non. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis pris une grosse claque dans la figure quand même, parce que tu fais oh, ça fait du bien quoi. Enfin oui, ça fait du bien. Puis tu sens bien que Gareth Evans, il a on sent bien qu'il aime le cinéma d'action, surtout hongkongais, parce que tu vois vraiment les hommages qu'il fait. Mais tu sens très bien aussi qu'il a été à la bonne école, en termes de comment filmer l'action. Parce que des moments, j'avais l'impression de me retrouver dans un film de Jackie Chan des années 80, attention. Pas d'aujourd'hui, mais des années 80, où vraiment, là, c'était à ce moment-là où Jackie Chan était en totale possession de ses moyens, en termes d'action et en termes de comment filmer l'action. Et The Raid, c'est dans la lignée de ces films-là, en fait. Où vraiment, t'en as pour ton argent. Parce que tu vois des putains de combats, et surtout, la caméra bouge pas, quoi, fait pas. Tu sais, c'est pas des Rousseau qui font, ouais, on va filmer en gros plan parce qu'ils savent pas se battre, les mecs. Que eux, on voit vraiment des vrais artistes martiaux qui savent envoyer et qui prennent des risques aussi. Complètement dingue. Il y a le fameux combat à 3. Tu vois lequel Pas la ville. Ils sont dans une espèce de... Je sais plus où ils sont, mais il y a un combat contre 3 personnages. Et comme dit Richard, t'as mal pour eux, quoi. Enfin, tu fais, oh putain, tout ce qui s'envoie dans la gueule, et tu fais... Puis en plus, t'as la sensation qu'il y a certains coups qui sont réellement portés. Et tu fais... voilà, t'as toujours cette question-là. Tu te dis... est-ce que ce coup est vraiment porté ou pas? Voilà, et c'est assez... Voilà, c'est ces films-là. J'ai pas vu le 2. J'ai pas vu The Raid 2, donc je crois que j'essaie de le voir, mais s'il est au même niveau que le premier, oui. Ça vaut le coup. Un petit peu en dessous, en fait. Le The Raid 2 a un peu tendance à être un peu moins sur l'histoire, globalement. C'est aussi bien le premier, il y avait encore une once d'histoire, et peut-être ce que je lui reprocherais, c'est son montage des fois qui est un peu confusant, parce que le souci, c'est que c'est un immeuble qui est délabré, donc il y a pas mal d'endroits qui se ressemblent, donc des fois, justement, avoir à quel endroit on est. En fait, la seule manière de faire la distinction, c'est entre les personnages, mais très souvent, Gareth Evans prend son temps à poser d'abord l'endroit où on est, puis après arriver sur les personnages. Et le problème, c'est que quand on voit l'endroit, on est... Attends, on est au même endroit ou pas? Attends, on est où? Et après, tu vois le personnage. Ah, c'est lui, d'accord, c'est bien, je suis. Mais c'est un peu tendance à être un peu confusant sur les trucs. Donc, mais le comble, c'est qu'après, ce film-là, ça a été vraiment une porte d'entrée, enfin une carte de visite limite pour certains... Pour l'un des chorégraphes qui joue le méchant d'ailleurs, je sais plus son nom, qui après par la suite a rejoint la team pour les John Wick. Ian Rogan. Oui, voilà. Il a rejoint la team pour les John Wick, il joue dans le dernier, dans le 3. Où il fait un excellent combat contre Keanu Reeves. D'ailleurs, je tiens juste à m'excuser parce que je vous ai dit une bêtise. Ce n'est pas du cinéma philippin, mais indonésien. Je tiens à m'excuser pour ça. Et toi, mon Richard Alors, le cinéma indonésien. Non, pas le cinéma indonésien, je ne connaissais qu'un seul autre truc qui s'appelle Shishakman, qui est un truc de super-héros et qui était très drôle. Non, The Raid. Je vous ai parlé de Dredd, parce que Dredd, la version avec Cal Urban, c'est Dredd, donc le Judge Dredd, qui avec une jeune recrue, il rentre dans un immeuble qui est contrôlé par les gens qui vendent de la drogue, et là l'immeuble il est verrouillé parce que les gens qui vendent de la drogue savent qu'ils sont là, donc ils se disent bah écoutez on va les fumer. Et en fait, du coup, donc le principe, c'est de monter tout en haut et de fumer la patronne, cette fois, des méchants vendeurs de drogue. C'est quoi la différence concrète avec The Raid? C'est que c'est une adaptation de BD et qu'il y a des flingues. Non, et surtout, parce que même moi, le problème de pas être sûr de quel étage j'ai déjà eu dans Raid 1,
Là, tu sens clairement qu'ils ont, ils ont trois couloirs qui se battent en duel, sauf qu'en fait, comment tu fais pour savoir si t'es passé de couloir A à couloir B? Il y en a un, il était rouge, maintenant celui-là, il est vert. Ouais. Non, c'est ça. Et après, ils font un où ils te rajoutent des graffitis, genre, c'est pas le même, il y a des graffitis. Donc voilà, c'est-à-dire que moi, en fait, j'avais vu... Pourquoi je parle de Dredd? D'abord, parce que j'avais d'abord vu Dredd, et qu'après, on m'avait... Je sais pas c'est qui, je sais que c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre, ça doit être quelqu'un à Caen, qui m'a dit « Ah, c'est juste une reprise de The Raid et machin ». Et j'ai fait « Bah, j'ai pas vu The Raid, donc je te crois, mais je verrai Raid, et puis on verra si c'est vraiment qu'une reprise ». Non, c'est le fil rouge de base, il fait vachement penser, mais après, bizarrement, Dredd a plus d'histoire. Parce que, Oui, bah oui. parce que t'as Un non, petit peu. un tout petit peu plus Petit peu d'histoire, quand même. parce que tu t'intéresses à pourquoi la méchante est méchante, tu t'intéresses à pourquoi la nouvelle recrue, elle veut devenir Dredd. Bon, t'as Judge Dredd qui lui a juste l'histoire de je suis Judge Dredd et je suis là pour défoncer des bouches. Mm. Et surtout, t'as respect à Karl Urban qui enlève pas son casque une fois. Oui. Donc ça fait du bien. Puis non, et puis en plus, tu vois, parce qu'il y a des gens qui habitent dans cet immeuble qui, eux, sont pas des criminels. Donc tu t'intéresses à eux aussi, à ceux qui vont les aider, ceux qui vont pas les aider, pourquoi ils veulent pas les aider. Et généralement, les raisons pour lesquelles ils veulent pas les aider, les gars regardent, ils font... Oui, donc on va les laisser tranquilles. Voilà, et du coup, bah, c'est plus du pampan que de la bagarre avec les poings. Et la bagarre avec les poings, c'est quand même vachement plus intéressant visuellement. Ah bah oui. Donc, je comprends les gens qui préfèrent The Raid. Moi, voilà, j'ai beaucoup aimé The Raid pour l'action. Mais après, pour un truc qui va quand même essayer de te raconter une histoire, je privilégie... Tu préfères Je du Dredd. je vais privilégier... Tu vas privilégier. Merci. Je vais... Privilégier. Dredd. Voilà. Si un jour vous bégayez ou vous ne trouvez plus les mots, appelez-moi. Oui, par contre, il sait dire que privilégier à Voilà, votre place. privilégié. Les autres mots, il va pas pouvoir. Non, Regardez, je vais pas pouvoir. si je bégaye en disant coco, il va dire Kakabunga. voilà, alors c'était concombre, il est très mauvais. Non mais ça je te rejoins, mais on parle de ça justement de personnages qui doivent monter d'étage à étage. On peut penser au jeu de la mort aussi, de Bruce Lee. Je parle pas de la version de Robert Klaus qui est toute pourrie, qui est sortie en 78, mais la vraie version qui n'a pas eu le temps de finir, c'était ça en fait. C'est le vrai Bruce Lee en fait, quand il préparait le jeu de la mort, c'était vraiment tu dois monter des paliers afin d'atteindre le grand méchant et quelque chose. Oui. Et- Ou on peut parler de Die Hard aussi. Ou d'ailleurs, exactement. Voilà. Ouais, exactement. Comme quoi, voilà, des films de gars qui représentent la loi et qui sont enfermés dans un immeuble, oui, on en retrouve 15 000 exemples. Mais c'est comment tu le fais qui fait que c'est bien. Voilà. Voilà. Leçon sur la vie, gamin. La vie, c'est ce que t'en fais d'abord. Oui, maintenant je fume une clope qui n'existe pas. Merde, le feu est vrai. La vie est une tour, gamin. Tu dois monter tout en haut pour buter le boss. Et qui est le boss? Nicolas Cage. Tout est lié. Tout est lié. Et du coup, ce film, on peut le retrouver sur Netflix et sur Amazon Prime. Et puis en DVD, parce que c'est un film qui a plutôt bien marché, donc vous galérerez pas trop à le trouver en DVD après. Ne l'ayant pas en DVD, je peux pas vous dire si des bonus intéressants ou pas, mais si vous avez des bonus sur le making-of, il faut absolument les regarder. Parce que j'ai pu voir quelques vidéos de tournage par-ci par-là qui traînaient sur internet, et franchement, respect. Ça donne encore plus envie de s'intéresser aux cascades. Bah, il y a une sur Red 2 qui tourne beaucoup, où en fait une caméra qui rentre dans une voiture et qui ressort de l'autre côté, où tu vois que il y a 3 caméramans en fait, et dont un déguisé en fauteuil de voiture du Oui. coup. Non, non, mais Et tu fais... Ils se sont passés la caméra comme ça en Ils plus. sont passés la caméra comme ça, et en fait t'en as un qui est accroché sur le côté de la bagnole, où on lui donne la caméra pour qu'il fasse ça. Tu fais... Donc même les caméramans, ils sont tarés. ah oui, non, mais non, non. En fait, c'est la manière d'appréhender l'action, on va dire, arts martiaux, un peu au school. Mm. Vraiment au school. Bah, t'as un côté hardball un peu. Oui, sur, oui, oui. sur les mecs, sur les pourris, tout ça. Très, très au school. Et bah, justement, transition. Elle est bonne, celle-là. On va parler d'un film d'action hongkongais, au school. Alors, il faut...
pour mon choix, en fait, au départ, je voulais prendre un film qui date de 85 qui s'appelle Polystory. Mais je me suis dit, trop facile. Trop facile. Trop Ouais, facile. Trop facile. Trop facile. Connaissant, oui, c'était trop facile. C'était trop facile. Trop facile. Trop facile. Donc, Mais on vous le conseille quand même. hein. Dis-le une fois, est-ce que c'était trop facile? Trop facile. Trop facile. Non, voilà. Polystory, réalisé par Jackie Chan. Tu ferais une vidéo sur Jackie Chan. Ouais, on va voir. Il est tenté, mais pas trop. Voilà. C'est juste- Donc Polystory, le fameux Polystory, réalisé par Jackie Chan, qui est probablement l'un des plus grands films d'action de l'histoire. L'un, il y en a plusieurs. Mais à cause de ce film-là, à Hong Kong, en fait, il y a eu plein d'avatars, plein de films qui se sont inspirés de Polystory, donc suivant des flics, avec un peu de comédie, et une ou deux scènes de fight qui durent au moins un bon 20 minutes, mais vraiment impressionnantes. Et donc, la même année, sort un film qui s'appelle Yes, Madame. AK, parce qu'en fait, il a un titre français qui s'intitule Le sens du devoir 2. Alors, apparemment, oui. Tu sais, enfin, pour l'anecdote, alors ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais Final Fantasy a connu une numérotation chaotique aussi. Hein. On a connu le 1 et le 2 en France, puis après on est directement passé au 6, sauf que c'est devenu. Ils ont laissé le 6, mais enfin, c'était un bordel Et bah, monstrueux. justement- Ça m'étonne pas, tu vois. Et Tu confonds pas avec l'Amérique? Ah non, l'Amérique, ils ont eu le 6, ils ont appelé ça le 1 parce qu'ils n'avaient pas les autres. Oui, C'est c'est vrai, ça. pardon. Oui, bah, justement, donc, le fameux sens du devoir 2 a été fait avant le premier. Mais chez nous, il est arrivé après le 2. Donc, ce qui fait que ça a été le sens du devoir 1 qui a été tourné après, qui est sorti avant en France, et après. Voilà. Putain, t'es sûr que tu veux pas qu'on appelle Karim Debache pour faire un schéma pour comprendre? Non, mais tu sais, on dirait quand ils ont enfin sorti Nausicaa en France et qu'ils disent le nouveau Miyazaki. Non, c'est son premier. Oui, bah en gros, c'est ça. Donc, en gros, c'est un gros bordel. Donc, tout au long de la chronique, je vais l'appeler Yes Madame, son titre original, parce qu'il est plus parlant. Le sens du devoir 2, ça ne veut Rien dire. rien dire. Donc ce film-là est réalisé par Corey Nguyen. Donc Corey Nguyen, je pense que vous connaissez un petit peu, c'est le mec qui a, selon moi, réalisé Le Transporteur. C'est pas le français. Le T. Ouais. Les scènes d'action, c'est Corey. Ah oui, c'est Corey Nguyen. oui, c'est pas c'est lui. Italie. C'est lui. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans Transporteur à part les scènes d'action? Je vais pas finir ma phrase tellement c'est pas vrai. Voilà. Et il a réalisé aussi, entre autres, l'un des premiers films avec Van Damme, qui est Karate Tiger, que Richard et moi on connaît très bien. Non, merde, c'est celui-là. C'est la danse des canards. Voilà. Oh, Vous allez comprendre parce que je vais bientôt bosser sur le montage de ce oh merde. projet-là. Oh non, non. Oh, je pensais que t'avais abandonné l'idée de la sortir. Ah non, j'ai pas abandonné. Il a aussi réalisé des Door Life, mais c'est un film à oublier. Hein. Oh oui, mon dieu, j'avais oublié celui-là. Et donc, C'est mon souvenir qui est mort. donc l'actrice principale, parce qu'en fait, ce film-là fait partie d'un style qui a commencé avec ce film-là, qui s'appelle le Girl and Guns, donc filles et flingues. En d'autres termes, on suit des femmes qui mitraillent de partout et font des mouvements d'arts martiaux que même nous, on est incapable de faire. Et c'est le premier film de Michelle Yao. Ah. Voilà, la grande Michelle Yao, donc Tigre et Dragon, parce que c'est son plus connu, et Polystory 3, parce que la merde, parce que Polystory 3, parce que dedans, et c'est trop bien. Et elle met en vedette aussi, dans son premier rôle, une certaine Cynthia Rothrock. Très dur à dire son nom de famille. Et cette femme-là, la particularité, est la seule non hongkongaise, donc elle est américaine, qui a eu une carrière à Hong Kong, mais pas dans le sens où elle a joué des méchants. Elle avait vraiment une tête, c'est son premier film, c'est quand même la deuxième tête d'affiche, et c'est l'une des rares fois où vraiment une femme non chinoise a le haut de l'affiche en fait. C'est la seule qui a eu ce droit-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait cette femme-là a un talent martial indéniable. Elle a été, je crois, 7 fois champion du monde de taekwondo ou aikido, enfin je sais pas quoi. Taekwondo, vu ce qu'elle Ouais. fait, taekwondo. Ouais, taekwondo. Et vraiment, c'est impressionnant ce qu'elle fait, faut pas nier. Et ce film-là met en vedette aussi un certain Tsui Hark, réalisateur de, Time and Time. entre autres, où il était une fois en Chine.
parce qu'il faut peut-être pas l'oublier. Et Piège à Hong Kong, parce que j'ai envie de citer Piège à Hong Kong. Pourquoi tu nous fais du mal comme ça? Non, parce qu'il est bien, il est marrant. Et C'est marrant, Knock-Off. oui, c'est marrant. C'est marrant. C'est Et le ce peu- film-là, En vrai, Knock-Off, c'est vachement moins confus que ce que dit Karim Debache. Bah, Parce que quand Karim Debache il s'amuse à faire un. Et en fait, lui il est gentil mais méchant, mais gentil mais méchant. En fait, tu fais bah. il résume le film, du Tu- coup ça ouais, fait mais très confus, mais... Quand tu regardes le film, tu suis un peu mieux ce truc-là. Mhm. Après, c'est le seul truc de vraiment déconnant qui a dit Karim Debache. Tout le reste, c'est débile mais c'est marrant à voir. Oui, Mhm. c'est ça. donc Monsieur Tsuark joue dedans. Il en est le coproducteur. Et le film est produit, et l'autre producteur important est un certain Sammo Hung. Sammo Hung est l'un des chorégraphes les plus importants du cinéma hongkongais. Il est toujours en activité, il a chorégraphié Ip Man 2, entre autres. Oh putain. Ouais, voilà, donc il joue dedans d'ailleurs, il joue dans Ip Man, c'est l'un des comparses de Jackie Chan aussi. Vous le voyez souvent dans certains films, dans Le Marin des mers de Chine par exemple, il est dedans, Sammo Hung. Et donc voilà, c'est un comparse très important de Jackie Chan, même Souya, parce qu'ils se connaissent tous, pratiquement. Donc l'histoire de ce fameux Yes Madam, c'est deux flics qui enquêtent sur le meurtre d'un diplomate britannique. C'est tout. En gros, c'est ça. Bon, il y a une histoire de microfilles qui a été enlevée, et en fait, c'est des petits voyous qui le récupèrent sans le vouloir, donc il y a un quiproquo, etc., etc. Et comme il est dans... Le film a été pensé pour vraiment surfer sur le succès de Police Story, ça mélange les deux facettes de Police Story, donc c'est-à-dire une action très impressionnante et à la fois une comédie. Et la personne qui fait le comique de service, c'est Tsuyork. Et il cabotine tout le long. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il prend son pied et il est content d'être là. Et donc c'est ça qui est cool en fait, tu vois. Même s'il est énervant, comme c'est pas possible, mais tu vois qu'il est, tu sais, je suis content d'être là, je m'amuse, voilà. Et c'est sûr que bon, le film peut avoir des longueurs, c'est-à-dire que on s'attache pas forcément au personnage, sauf Michelle Yeoh, ce personnage. En fait, elle joue la flic, mais elle joue le flic à la Dirty Harry. C'est-à-dire que la première séquence où on la voit, c'est un remake de Dirty Harry. Avec même le fameux tiens le gun, à pointe le flingue sur un brigand. À la limite, elle va lui dire vas-y, tente ta chance. Mais Pardon, vous êtes dit brigand. un méchant pas beau. Non, bah, brigand, c'est pas l'époque des flingues, c'est l'époque de l'arbalète, quoi. Un gangster. Voilà. Et ça, elle pointe son flingue, c'est limite, elle va dire vas-y, tente ta chance, mais elle attire. Voilà. Elle fait l'inspecteur Harry. Mais ce qui est rigolo, et toi tu vas rire, parce que mais toi aussi Richard, je te connais, c'est que la première partie du film, ils utilisent une musique d'un autre film qui n'a rien à voir. Blanc de la mer. Non, Halloween. Ils utilisent la musique d'Halloween pour les scènes dites suspense. Ça ne marche pas. Non, tu sais, les... Ah oui, d'accord. Oh non. Et ça ne marche pas. Et tu sais, la première fois que je découvre le film, je sais... Mais c'est la musique d'Halloween, ça. C'est les années 80, il faut du synthé, on sait pas en jouer, prenez-en ailleurs. Ah, c'est quoi ça? Oh, Carpenter. Mais c'est ça. Bon, après, ils le font plus. À un moment donné, ils arrêtent. Parce que j'ai l'impression qu'ils les principes. Ils se sont rendus compte à la moitié du montage que ça marche pas trop. Donc j'ai Ça une marche idée. pas. Non. On met pas de Ils ont- musique. ils ont monté la première moitié pendant que Tsuyak dormait. Il s'est réveillé, il a fait mais non mais les gars, tôt ou tard c'est monté. Oui mais arrêtez quand même quoi. Et donc, hormis ce petit truc un peu étrange, qui ne marche pas du tout en fait, c'est que vraiment, moi ça m'a fait marrer, mais c'est surtout en fait, on va dire que les séquences d'action ou les séquences de course-poursuite sont vraiment, vraiment bien filmées. Il fait partie, et c'est très méchant ce que je vais te dire, mais il fait partie des meilleurs films de Corman, en fait. Selon moi, Corman a fait 2 bons films. C'est tout. Bah, après, c'est juste mon point de vue, attention. Hein. C'est juste mon point de vue. Mais il a fait vraiment ces 2 meilleurs films, il les a fait en Hong Kong, en fait. Parce qu'en termes d'action, il n'y a pas beaucoup de scènes de combat. Hein. Attention. Il y en a une, la première, il y en a une ou deux. Les 2 premières sont très courtes. Parce que ça installe les persos. Surtout les personnages féminins.
donc c'est-à-dire Michelle Yao et Cynthia Rothrock. Voilà, c'est vraiment ça installe. Par contre, il y a le dernier gros scène d'action donc avec le boss, donc le fameux méchant qui a commandité le meurtre du diplomate, etc. Ça dure plus de 15 minutes. Et ces 15 minutes, rien que ces 15 minutes-là, ça vaut le coup d'œil. Parce que tu vois vraiment Michelle Yao, mais vraiment exploser. Mais en plus, c'est son premier film. Je me suis renseigné, elle a fait un stage de 6 mois dans la team de Cascade de Saint-Morang. Elle se fait pas doubler. Et elle est incroyable dedans. Quoi. Tu fais waouh! Tu sais comment tu fais ça. Cynthia Rothrock, bon, elle se fait doubler dans les cascades assez dangereuses quand même. Ouais. Elle se fait doubler. Mais elle est tout aussi impressionnante, elle est tout aussi badass. Vraiment. Elle capte l'attention, elle a pas un jeu extraordinaire de comédienne. Parce que de base, c'est pas une comédienne. Mais dès qu'elle commence à faire des scènes de combat, tout de suite, on la remarque. Quoi. Tu fais putain! Tu sais. Et j'ai choisi ce film-là parce que c'est l'une des rares fois, à l'époque, attention, parce qu'après ça évolue un petit peu, c'est où on met en valeur les femmes. Flics, déjà. On est à Hong Kong quand même. Voilà, ça reste un film hongkongais, mais c'est à l'époque où on mettait les femmes en valeur. Et justement, c'est que ça aborde aussi des sujets un petit peu féministes aussi. T'as quand même l'un des avocats du fameux méchant de service qui interpelle les deux flics en disant les femmes sont faites pour la cuisine et pas autre chose. Et tu vois le regard des deux nanas en disant mon gars, mais on va te démonter la gueule, tu vas rien comprendre toi. Et ça j'ai bien aimé parce que je me suis dit oui, ça prend, ça amène autre chose. Et sans compter aussi, c'est que voilà, ça fait en sorte justement que non, les femmes ont le droit d'être flics et il y a des moments ils sont même beaucoup mieux que les hommes en termes de. L'enquête, je vous le dis franchement, dans tout le film, l'enquête on s'en branle. L'enquête on s'en branle parce que justement elle est traînée en longueur, parce que justement ce sont des petits mafieux, enfin des petits malfrats qui ont chopé le truc sans le vouloir. Ils essayent de s'arranger avec le boss, mais malheureusement il va se passer des choses qui étonnamment surprend, parce qu'en fait ce qui est la force de ce film là, c'est aussi sa fin. Parce que tout le long du film, tu as un aspect un peu comédie qui marche pas forcément, où il y a des moments où tu souris, voilà, tu souris, rien de plus. Mais la fin du film est tellement inattendue, tu te dis, ok, tu m'amènes dans un truc, mais en fait, arrivé là, la fin du film, ça te fait un coup de poing dans la gueule, et tu fais, ok, tu m'amènes là, tu m'amènes dans un drame, parce que ça devient un drame en fait, le film. Je vais pas spoiler la fin, je vous rassure. Mais voilà, j'ai vraiment choisi ce film-là parce que pour dire que voilà, il n'y a pas que les hommes qui arrivent à faire des arts martiaux, heureusement. Il n'y a pas que des hommes qui font des cascades de ouf, heureusement. Et montrer aussi que voilà, même dans les années 80, et surtout en Chine, parce que je le répète, on est en Chine quand même, le rapport féminin c'était un petit peu compliqué quand même à l'époque. Hein, quand tu vois même Polystory, parce que même si je vois un culte à Polystory, Clairement, le traitement des femmes est pas ouf dans ce film. Voilà, on est d'accord. Il est mieux dans le 2. Il est mieux dans le 2. Ouais. L'interrogatoire par les 3 femmes flics est Ouais, juste il est magique. génial. Il est génial. Et Quand on l'a montré à Sylvain, il a fait c'est 4 size. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai fait ouais, il y a ça. il y a ça. Non, mais c'est vraiment... non, mais tu vois l'évolution en fait. Tu vois vraiment qu'il y a l'évolution. Et le compte, c'est que ce film-là a très bien marché à Hong Kong à l'époque. Parce que justement, t'avais justement l'aspect aussi, Polystory a lancé quelque chose, ce genre de polar urbain, mais qui mélange aussi gunfight et kung-fu et plein de choses. Et ce film-là a bien marché, mais aussi ça a révélé Michelle Yao là-bas, surtout ça, Cynthia Rothrock aussi. Et en fait, ça a enchaîné aussi par le fait que Corey enchaîne juste après, en 86, avec probablement pour moi son meilleur film qui est... j'aime pas le titre français, mais bon, je l'ai en tête. Une flic de choc. Oh putain, ça fait sitcom. Oui. Ouais, ou bien un mauvais film qui pourrait sortir bientôt au cinéma français, tu vois. Ouais. Réalisé par la team de Philippe Lachaud. Ouais, bon. Désolé, voilà. Ouais, oh la vache. Et ce T'as film... tellement interdit, va te foutre. Et ce film... Non. Et ce film-là met en scène Wen Biao, donc un autre comparse de Jackie Chan, et on va dire le frère de Corey Yuen, parce qu'en fait, Corey Yuen, j'ai oublié de le mentionner,
fait partie, en fait, a été dans la même école, l'Opéra de Pékin, il me semble, ouais, l'Opéra de Pékin avec Jackie Chan, donc en fait, ils se connaissent depuis gamin. Et Wen Biao fait partie aussi de cette école-là, il fait partie de cette bande-là. Il met en valeur Wen Biao en avocat, et surtout, il remet en valeur Cynthia Rothrock dans le rôle de la flic, justement, et c'est son meilleur film de toute sa carrière. Clairement, c'est son meilleur film, parce que ça va vraiment... Là, il est en pleine... Là, il propose des scènes d'action vraiment bien foutues. Il y a une histoire. Là, vraiment, l'histoire est un petit peu plus, on va dire, plus travaillée. Donc, c'est toujours plus intéressant aussi. Et pour terminer sur Yes Madame, évitez la VF. Je vous en supplie, évitez la VF. La VF de Tsuyark est insupportable. Il parle comme ça, il parle comme ça. La VF de l'époque, voyons, c'est la bonne époque. Michel Leb. Non, évitez, non, je vous en supplie, les gens qui nous regardent, évitez la VF de Yes Madame ou Le Sens du Devoir 2 parce que vous allez plus trouver comme ça. Pardon, les mecs ils ont dit merde, il n'y a pas de noir rigolo. Lui c'est le rigolo, on lui fait une voix de rigolo. Non, mais il est insupportable. Ça passe mieux en VO. Voilà, ça passe mieux en VO. Ça c'est sûr et certain. Et donc messieurs, est-ce que vous l'avez vu ? Lui apparemment il a commencé à dire qu'il l'avait vu. J'ai vu des extraits, moi. J'ai vu pas mal d'extraits parce que ça m'intéresse un petit peu, parce qu'on en avait un petit peu parlé. Et j'ai pas eu l'occasion de le voir en entier, mais j'ai vu les scènes de baston. Et très franchement, ouais, elles sont vachement cool en plus. C'est les capacités athlétiques de Cynthia Rothrock. Rothrock, ouais. Je vais jamais il est dur son famille. Franchement, les combats, j'ai trouvé qu'ils étaient très cool. Et ils ont, enfin, je sais pas par qui ça a été chorégraphié, je suppose que ça a été chorégraphié par Yuen. Et ça m'en Et du coup, ce qui est bien, c'est que ils ont vraiment pu utiliser beaucoup de capacités de combat qu'avaient les actrices et les acteurs aussi. Ils n'ont pas juste fait un truc en mode bon, allez, on va faire un film juste avec des femmes, mais sans vraiment les faire trop combattre, comme ça a pu être le cas dans pas mal de films des années 90, un peu faussement féministes. Coucou Charlie's Angel. Du coup, à côté de ces films faussement girl power, entre guillemets, qu'on s'est tapé dans les années 90, je me suis dit ça c'est bien parce que les combats sont vachement cool, et puis le reste de ce que tu racontes, globalement ça a l'air d'être ils ont l'air d'être bien écrits, comme quoi, et bien écrire un personnage féminin c'est juste écrire un personnage en fait. En fait, le film s'attarde pas forcément sur leur vie privée ou ce genre de choses. Non, il s'attarde sur le fait que c'est leur fonction, c'est-à-dire que c'est leur travail. Et en fait, le film les considère, ces deux personnages-là, comme des flics. Donc, c'est-à-dire ils font leur boulot. C'est ce que ils se concentrent que sur ça. Et ce que j'aime beaucoup aussi, et en off, Richard m'a soufflé l'idée, voilà, ils ne sont pas sexualisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nuance, on voit pas... je sais pas, il y a pas... Pas Michel Yeoh prendre une douche. Voilà. Je ne veux pas voir ce film. On ne voit pas Michel Yeoh prendre une douche ou quoi que ce soit. Et même à un moment donné, tu as Cynthia Rothrock qui arrive à Hong Kong parce qu'en fait, elle va prêter main forte à Michel Yeoh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Et le compte, c'est que quand j'ai revu le film, je bifurque un petit peu, j'avais l'impression de me retrouver dans L'Arme Fatale. Par moment, avant L'Arme Fatale. Parce que L'Arme Fatale date de 88. Ouais, c'est date de 88. Et je me suis dit, putain, la relation qu'ils ont au début, ils s'entendent pas beaucoup. Parce qu'il y en a une, elle est plus dans... Il y en a un petit peu plus dans... Michel Yeoh est un peu plus calme, dans le sens où elle veut parler avant, et si tu rencontres, c'est... à un moment donné, il y a une scène d'interrogatoire, t'as les deux versions. T'as la version de Michel Yeoh qui, elle, veut prendre le temps, offre un café, une clope, et elle veut discuter avec lui, mais le mec ne répond pas, et à un moment donné, t'as Cynthia Rothrock qui prend le relais, elle lui fout une mandale dans la gueule, et puis t'as le mec qui fait je vais parler. Je vais tout vous dire, c'est bon. je vais parler. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, voilà, il n'y a pas de sexualisation de la femme. Et le comble, c'est le film se moque des hommes. Aussi. La toute première scène où tu vois Michel Yeoh, elle est dans un espèce de magasin je crois de vinyle ou de VHS ou je ne sais plus. Enfin, elle est dans un magasin culturel et en fait, t'as un mec qui a un long manteau, qui la mate, qui rentre. Et puis à un moment donné, il fait hey! Puis en fait, il est à poil. En fait, il fait de l'exhibitionnisme. Mais comme elle, c'est une flic, elle, qu'est-ce qu'elle fait?
bah elle l'arrête. Tu sais. Puis en fait, le film joue aussi avec le rapport des hommes avec de l'humour. C'est peut-être la seule scène qui marche en fait en termes d'humour justement parce que le mec il s'attend pas que ce soit une flic, tu sais. Donc il se fait arrêter tout de suite sans ménagement. Mais voilà, on montre vraiment des personnages qui font leur boulot en fait, qui font juste leur boulot. Et t'as même le rapport de ça, à un moment donné, a réussi une affaire, Michel Yao, et t'as toute son équipe qui lui offre des fleurs, et en fait, elle n'en veut pas. Tu sais, je crois qu'il y a une appli qui a dit j'aurais été un homme, vous n'aurez pas offert ça. Un truc dans le genre. Tu sais, il y a ce rapport-là aussi, et c'est ça qui est intéressant aussi avec le film, c'est qu'il montre juste deux flics. Voilà. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est en termes de combat, c'est pas femme contre femme, non. C'est toujours des combats mixtes. C'est toujours ça en fait. Chacune des filles en fait se bat contre un boss masculin. Bon, il y a un boss qui est ridicule, il a des putains de moustaches, il a un bonnet. Est-ce qu'il a des épaulettes aussi? Non, il n'y a pas des épaulettes, non, il est habillé en militaire, mais il a une putain de moustache. Alors, respecte la puissance des moustaches. Non, mais le comble, c'est que le comédien, enfin, c'est un cascadeur qui l'incarne, mais il le fait tellement bien parce qu'en fait, il va dans l'excès. Il a un putain de couteau à la Rambo. Première séquence, tu le vois, il est filmé en contre-plongée limite, il plante le couteau contre une table. Tu vois, il s'approche comme ça. En plus, il y a des beaux plans. C'est ça le con, c'est qu'il fait « Yes, méchant, c'est que le voit. Voilà, ça se voit ma moustache. » Voilà. Non, mais c'est ça, c'est qu'il fait vraiment, le méchant. Il y en a un autre aussi qui est joué par un autre cascadeur qu'on voit très souvent à cette période-là, parce qu'en fait, il faisait partie de la team de Sammo Hung. Il joue le pirate dans le Marin des mers de Chine. Donc ça tronche du coup, mais Sanpo. Tu sais, il a plein de tatouages, il y a des moments il boite un peu. D'accord, ouais. Tu sais, il a les grands cheveux longs, il a une gun assez particulière. Et lui aussi il joue dedans, et il joue le mec qui va combattre contre Cynthia Rothrock, où elle lui fait le fameux coup de pied. Tu sais, je crois que tu l'as vu à matin, et puis elle lui fait un putain de coup de pied dans la gueule. Dans ta gueule. Et dans ta gueule. Et franchement, non, c'est ce genre de film qui justement met en valeur justement les femmes, d'une certaine manière, met en valeur les femmes, mais pas dans le sens c'est des femmes toutes fragiles, non. Et puis même pas dans le sens voici des femmes au cinéma, parlons des femmes, tu vois, c'est non. Voilà, c'est une femme flic, on va raconter une histoire de flic et c'est une femme, youpi. Oui, voilà, c'est juste ça, et j'aime beaucoup cette approche-là, en disant non, on va suivre juste deux flics qui font leur boulot. Avec des difficultés aussi un petit peu, parce qu'ils sont pas naïfs. Je crois que c'est Corrigan non, c'est pas Corrigan qui a écrit le scénario, c'est un autre. Mais ils sont pas naïfs, ils sont conscients du fait que, vu que c'est des femmes, certains hommes vont avoir un rapport particulier ou vont vanner aussi. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vanne sur ça, justement. Mais justement, ils sont conscients de ça et justement, ils en jouent. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est vraiment... non, gars, c'est des flics, en fait. Donc, calme tes ardeurs, quoi. Voilà, et c'est ça qui est vraiment passionnant. Et donc, alors ce film-là, vous pouvez le trouver sur YouTube, en VOD. Alors, le DVD est maintenant introuvable, ou alors il est cher. Bon, je vais faire mon dégueulasse, je l'ai. Je compte sur Wildside pour le rééditer un jour. Ce serait vraiment bien, limite en Blu-ray, ce serait cool. Parce que... Alors, j'ai pas vu les autres films, donc là, l'espèce de saga, le sens du devoir. Mais apparemment, ça met en valeur une autre femme flic. Mais eux, ils ont été malins. Ils voulaient lancer une nouvelle vedette, parce que Michelle Yeoh a refusé de faire la suite. Et elle a voulu faire autre chose, ce qui est normal. Et Cynthia Rothrock, elle était prise ailleurs, en fait. Elle a vraiment... elle a joué une méchante pour Sammo Hung. Elle devait jouer, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, elle devait jouer le grand boss ultime dans Mr. Dynamite avec Jackie Chan. Mais comme à l'époque, Jackie Chan, il a failli crever pendant le tournage, ça s'est pas fait. Donc voilà. Et en fait, après, elle est partie aux États-Unis et elle a fait des films nuls, vraiment nuls. Et en fait, les autres suites des Sens du devoir, en fait, ils ont mis en valeur une autre comédienne hongkongaise, gardant l'esprit du fait que ce soit une flic, mais se prenant très au sérieux. Apparemment, c'est extrêmement plus violent, c'est plus noir,
Il n'y a plus de comédie. Il y a beaucoup de gens qui apprécient vraiment les suites, apparemment. Et ce qui me fait marrer, c'est que le nom de cette actrice, les producteurs ont combiné les deux. Ils l'ont appelée Cynthia. Ouais. Quoi? Mélangeant Michel Yeoh, tu sais, et Cynthia Rothrock. Donc ça fait Cynthia. Attends, c'est comme si on faisait un remake des Visiteurs et qu'on avait Christian Depardieu, quoi. Non, Christian Reynaud. Ou Gérard. Christian Reynaud. Christian Reynaud, pardon. Ouais. excuse-moi. Et dedans, Jean Jean Clavier. Jean Clavier. Pardon, C'est pas Jean vrai. Clavier, ça fait le pire hacker du monde. Ouais, Jean Clavier. Je suis Jean Clavier. Yeah. Ah, j'ai activé l'internet. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que je crois que c'est dans le sens du devoir 3 ou 4, je ne sais plus lequel, il y a le début d'un comédien hongkongais qui maintenant est devenu culte là-bas, Monsieur Donnie Yen. Mhm. Ouais, il y a Donnie Yen dedans. Dans l'un de ses premiers rôles à peu près. C'est important, on va dire. Il y a une scène de combat sympathique, j'ai vu l'extrait, mais j'ai fait... C'est mieux Hitman quand même. Voilà. Donc voilà, je vous invite à découvrir Yes Madame ou Le Sens du Devoir 2. Vous le trouverez plus dans ce sous-titre-là. Richard était éclaté par titre. Et donc voilà, si vous voulez voir un film qui change un peu de l'ordinaire aussi, et un bon film d'action vintage, comme on dit, c'est toujours sympathique. Voilà. Et toi, mon Richard, est-ce que ça t'intéresse de voir Le Sens du Devoir 2? Je m'arrange vraiment pour pas le voir sous ce titre-là. Si je le trouve sous ce titre-là, je raye le titre, je mets le vrai, voilà. Mais oui, mais écoute, de toute façon, moi, je vais pas tergiverser 15 000 ans sur ce qui a été dit, qui intéresse vachement quand même. Mais à partir du moment où tu me dis Michel Yeoh, je fais bon bah voilà, on y va. J'aime beaucoup cette femme. Ah oui, non, puis c'est une comédienne très douée. Hein. Oui. Elle l'a prouvé en plus, c'est ça qui est bien. Elle l'a prouvé dans le cinéma d'action, mais elle l'a prouvé aussi dans des films beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus calmes. Ou alors elle a fait carrément les deux en même temps. Quand on regarde Tigre et Dragon... Ah bah... Oh, la vache. Ah putain, la pauvre. Oui. C'est juste le personnage... C'est ça qui m'avait éclaté avec Tigre et Dragon, c'est que quand je l'ai montré à mon frère, c'est que bon, les combats Oui. clairement en Peter Pan, tu fais bon, bah, oui, c'est un peu absurde, mais bon, c'est beau, c'est poétique. Oui. Shun-Fat que chauve ressemble à Fanta, donc du coup mon frère il a juste vu Fanta, il a fait pourquoi il y a Fanta qui fait des kung fu, je fais chut, ta gueule sur l'histoire, sauf que du coup à la fin, et tout le drame qu'il y a justement entre le personnage de Shun-Fat et de Michel Yeoh, la fin il a fait ah c'est triste quand même. Oui. J'ai fait ah tu rigoles plus hein bâtard. Non, mais oui, non, elle a fait vraiment des très bons films. Mais le compte, c'est qu'après, je crois qu'elle a fait deux autres films hongkongais de la même période. Un où elle joue, j'ai vu la fiche du film, j'ai l'impression de voir une Indiana Jones féminin. Je veux voir ce film. Faut trouver. Je veux voir ce film. Hongkongais, hein, parce qu'elle en avait fait un qui s'appelle Le Talisman, qui est à peu près du même genre, mais il n'est pas terrible. Et en fait, elle a arrêté sa carrière. Elle est revenue dans les années 90 avec quoi? Police Story 3. Elle est revenue juste pour ça. Tu fais ok. Ok. Donc voilà, on a fait le tour Des 3 films qu'on vous recommande. On en a, comme d'habitude, parlé de 15 autres en parallèle. J'ai ouvert, je vais finir. Bah attends, je vais juste lancer un petit coucou. Ah, quand même. lance un petit coucou. Juste un petit coucou parce qu'en fait, on a dépassé les 200 abonnés et c'est super cool, on voulait vous remercier. Et nous allons lire la... Non, on n'a pas de liste. Enfin, 200, attention, 200, enfin 210, on va arriver à 210 parce que ça augmente chaque jour, donc c'est super cool. On lira la liste quand on arrivera à 1000, on fera un live et on lira la liste. On fera une FAQ. Bah oui, tiens, voilà. Bah, on fera une effet. On fera une moi, je prends le défi après de lire la liste des abonnés. Donc, j'aurai que vos pseudos à la con de YouTube, mais quand même, je lirai la liste. C'est en ASMR. D'accord. Ce sera intro la vidéo pendant que vous vous préparez pour la vraie FAQ. C'est moi en SMR en train de lire la liste. J'avais dit qu'à 200 on fera une FAQ, mais je vais retirer mes dires parce qu'en fait pour ma part je n'aurai pas le temps de la faire parce qu'il y a plein de petits projets, parce qu'il faut croyez qu'on est une asso, on a une association, donc on a d'autres projets aussi.
On a des projets de création, donc on va terminer un tournage et le réalisateur est derrière nous, il est en train de Alors, fais pas de nous coucou, on ne filmer. voit pas. Ouais, voilà, fais pas coucou, on ne voit pas, donc voilà. Je limite. On a tourné un projet réalisé par Aurel la semaine dernière. Qui est déjà quasiment fini. Il est déjà quasiment fini. Donc là, c'est pour un concours, donc vous le verrez très prochainement et très rapidement parce qu'en fait, c'est un concours vraiment ouvert. Et il y a d'autres projets aussi. On fait du théâtre aussi. Donc, bon, le théâtre en ce moment, c'est un petit peu compliqué. On sait pas quand ça va reprendre. Putain, ma grand-mère m'a demandé quand est-ce qu'on faisait Scapin. J'ai blanchi, vraiment. On va trouver une en mode, solution. je sais pas. Elle a On va fait, trouver. ah bah oui, c'est vrai en ce moment. Je fais, merci d'avoir posé la question. On va trouver une solution pour ça. On garde espoir. Et puis voilà, on va essayer de faire beaucoup de choses. Et sans compter aussi, c'est que voilà, je suis en train de préparer, de bosser sur une nouvelle vidéo sur de la série Ciné Scène Story. Donc elle est déjà écrite, mais il faut juste que j'enregistre ma voix. Ouais. Et qu'elle est assez longue. Indice sur le sujet. Il t'en prie. D'accord, oh putain, je viens de. Ouais. Tu viens qu'on dit, t'as Ouais, compris? Oui, oui. Moi, j'ai pas compris, Il ne vieillit pas, il mûrit. Voilà, il ne vieillit pas, il mûrit. Donc voilà, et donc on fera une FAQ quand on dépassera réellement les 1000 abonnés si un jour on y arrive. Au moment où il va comprendre, il va le gueuler. T'as compris? Non. Là, Voilà, c'est ce que je dis. En off, je pense, à un moment, je vais être en mode. Ah Rikazaraï. Il ne pas une mûrie, une meringue. Et donc voilà, on voulait vous remercier quand même. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci. pour les Voilà. 210 abonnés, on va arriver à 210. Vu que moi j'ai parlé de pseudo-adaptation de jeux vidéo, je vous encourage à écouter notre podcast qui est encore sur Twitter, sur Clapement 5, où on a commencé à parler de jeux vidéo avec des gens. Et On vous mettra, voilà. je mettrai le lien de votre chaîne Bah, encore en bas. on la remettra sur SoundCloud et sur Spotify, tout ça. Mm. Je fais que cette pub là parce que c'était lié à notre machin. Ouais, mais il n'y a pas de Voilà. souci, mais vous avez le droit, messieurs, vous avez le droit. Oui, parce que je vais le répéter, ils tiennent une autre asso qui s'appelle Clapement 5 et ils font, entre autres, comme nous on fait ici, c'est-à-dire des courts-métrages, des projets. Ils tiennent aussi, ils présentent aussi un podcast qui est super cool. Vraiment, avec d'excellents invités. Je ne dis pas ça parce que je fais partie des invités de temps en temps. Voilà. Mais voilà, ça parle de cinéma et ça parle de cinéma sans prétention et honnêtement. Donc voilà, je vous mettrai le lien de leur chaîne. De leur chaîne, de leur chaîne, il n'y a pas de souci. Le Spotify sera très bien. Bon, vous m'enverrez le lien Spotify. On t'enverra le lien Spotify. Voilà, comme ça un petit peu de pub quand même. Voilà. Donc, je te laisse finir, mon Richard, vu que tu as commencé. Écoutez, du coup, je ne sais plus comment en finir, mais bon. Si la vie est un éternel recommencement, est-ce que j'ai vraiment besoin de finir? Oh, c'est beau. Voilà, c'est sur ces paroles que je vous laisse, que je vous encourage à rester sur YouTube et à regarder des trucs qui vous font plaisir, ou alors à profiter de la vie, parce qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer. Ça va devenir très dark, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Regardez dire. Bah, t'es en train de copier quelqu'un. Non, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, le cinéma c'est bien, à la prochaine. À la prochaine, gros bisous. Et non, je n'imitais pas du Randall. Salut les gens. Salut les gens.